château. Salut Camille. Salut Céline. On se retrouve aujourd'hui sur les murmures du château. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Carrément. Et toutes les deux en plus. Ouais, c'est vrai. Ça c'est trop bien. La saison est finie, ça y est, tous les spectacles sont passés. Ouais. On prépare avec beaucoup d'applications la prochaine saison. Exact. On se souvient bien, c'est le 19 juin à 18h30 qui est la soirée de présentation. Ouais. On sera, je pense, très nombreux. Ouais. Je pense. Ça fait qu'augmenter. Ouais. Non, ça va être cool. Et donc là, qu'est-ce que aujourd'hui, pourquoi on se retrouve, Céline? Dis-nous tout. Et en attendant, pour ne pas délaisser l'émission, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aller à la rencontre de nos collègues, ceux avec qui on travaille au quotidien, dans les différents services. Et on a eu des conversations /interviews plutôt intéressantes et marrantes. Ouais, carrément. De collègues avec qui on n'a pas l'habitude forcément d'échanger, de discuter. On vous laisse découvrir ça tout au long de l'été. Profitez bien. Et voilà, une belle écoute. Et un bel été aussi. Et un bel été, c'est le plus important. Merci. À bientôt. Les murmures du château. Salut Solène. Salut. Bienvenue dans les murmures du château. Merci. C'est la première à passer. Waouh, quel honneur. Donc Solène, c'est mon acolyte à la billetterie. T'es arrivée quand? Je suis arrivée le 1er avril, comme une blague. Mais depuis, c'est pas trop la blague, ça bosse. Non, ça bosse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton poste? Alors je suis à la billetterie donc avec toi. C'est un poste très sympa parce que on voit les gens, on voit le public. On est beaucoup en contact avec notre public, mais aussi avec les écoles, avec les structures en général d'Annemasse et alentours. On vend les billets bien sûr, mais c'est pas le plus gros de notre travail, je pense. Il y a beaucoup de logistique aussi quelque part, beaucoup d'entrée de données aussi. Voilà, on récupère les bons de commande par exemple des écoles, on les introduit dans la salle de spectacle pour qu'ils puissent profiter des spectacles. On s'occupe aussi des séances scolaires. Il y a pas mal de petites tâches diversifiées. C'est très sympa. Il y a encore beaucoup d'autres tâches que je dois pas énumérer là, que je dois oublier. Et puis d'autres à découvrir aussi. Oui, mais ça fait pas très longtemps que je suis là. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans ce poste, c'est qu'on est mêlé aux autres postes aussi. On est vachement impliqué dans la vie complète de Château-Rouge. On participe aux réunions d'équipe. On n'est pas que à notre petit poste de billetterie. On est vraiment en osmose avec tout le monde et ça c'est super cool. Mais on a le plus beau bureau. C'est vrai. Le plus spacieux. Et comment t'es arrivée à Château-Rouge? C'est assez rigolo comment je suis arrivée. Je venais voir un spectacle, un concert, pardon. Moi, j'avais déjà un poste que j'aimais pas du tout dans la restauration. Et je suis arrivée donc pour le concert, j'ai croisé Laurence Bollier, donc notre responsable actuellement. Et comme je sais qu'il y a une grande équipe de bénévoles à Château-Rouge, je suis arrivée, je lui ai dit « Ah bonjour, vous êtes bénévole ?» Alors elle m'a regardé un peu bizarre, elle m'a dit non, moi je suis salariée ici. Et là je lui ai dit oh là là, mais la chance que vous avez de travailler dans une structure comme ça, c'est trop bien quoi. Je suis partie voir le concert et donc après il y a quelques semaines qui se sont passées, moi j'ai perdu mon travail, mon ancien job a mis la clé sous la porte. Et là je me souviens, j'étais dans mon canapé chez moi, je reçois un mail de Laurence qui me dit bonjour Solène, je me suis rappelé de votre prénom, vous étiez la seule Solène à avoir réservé une place pour Bambino. Du coup, je vous ai retrouvé dans le fichier client. Il y a une place qui se libère à la billetterie. Vous aviez l'air d'avoir envie de travailler dans notre maison. Est-ce que ça vous dirait de postuler? Et là, j'ai fait waouh, mais incroyable. Donc, je lui ai envoyé. Je lui ai dit 10 000 merci. J'ai trouvé ça fou qu'elle me recherche et tout. Et du coup, j'ai postulé, j'ai passé l'entretien. J'étais pas très sereine au début parce que j'avais pas trop d'expérience. Et puis finalement, l'équipe a été super chouette. Ils m'ont mis vachement à l'aise. Et puis, j'ai eu le plaisir d'avoir un appel de Denis qui m'annonçait que j'étais embauchée, quoi. Trop cool. Et ce qui est fou, c'est que en fait, Laurence, quand je l'ai rencontrée pour le concert, elle savait qu'on cherchait quelqu'un, mais elle a oublié de me le dire. Et heureusement qu'elle l'a pas fait parce que comme j'avais encore mon job à ce moment-là, je pense que j'aurais dit non. Alors que 3 semaines plus tard, ça devait se faire quoi. Donc trop chouette. Ouais, un peu le destin. Yes. Est-ce que parmi les spectacles que t'as vus depuis que t'es arrivée, il y en a un qui a été un petit peu ton préféré? Ouais, carrément. La tendresse. En mai, ouais, exactement. Ouais, ce spectacle, il m'a subjuguée.
J'ai vraiment adoré. Après, j'en ai pas vu beaucoup vu que ça fait 3 mois que je suis là. J'ai hâte de découvrir la prochaine saison. Mais La Tendresse, ouais, gros coup de cœur. Trop chouette. Je pense que ça a été un peu le coup de cœur de beaucoup de personnes dans l'équipe. On a adoré accueillir cette équipe et c'était vraiment un très beau moment. Ouais. De belles représentations. Ouais, c'était puissant et tout. Ouais, c'était vraiment chouette. Et pour finir un peu cette saison, parce que là on est en juin, on prépare la prochaine saison. On est quand même dans les starting blocks, faut pas croire, c'est pas les vacances. Est-ce que tu as des projets cet été ? J'ai bien envie de profiter des musicales été. Je pense que je vais avoir la chance en plus d'y travailler un petit peu à l'accueil artiste. Donc j'ai vraiment hâte. Il y a des très beaux noms. La programmation donne très envie. Donc j'ai vraiment hâte de profiter de ça. Et puis voilà, de rester un peu sur Annemasse, voir ce qui se fait aussi alentour. M'imprégner de la vie culturelle vraiment du coin, quoi. Trop chouette. Pour rappel, les musicales été, c'est des concerts les vendredis et samedis soirs. Et toute la programmation est dispo, je crois d'ailleurs, sur le site, les réseaux, mairie et Château Rouge d'ailleurs. Ouais. Ça va être trop chouette. Il y a pas mal de jazz, de hip-hop et tout. Et pour finir, une question de haute importance, Solène. Oula, concentre-toi bien. Tu me fais peur. Quelle est ta commande préférée au bar à Château Rouge ? Bien, écoute Céline, sans surprise, tu sais que je viens du Nord-Pas-de-Calais. Donc oui. ma commande fétiche, c'est bien sûr le picon-bière, à jamais. C'est d'ailleurs mon secret beauté, mon secret... ma fontaine de jouvence. Tu fais partie de cette catégorie de personnes qui boivent du picon, c'est beau. Je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Écoute, je te remercie toi d'avoir pris le temps de m'écouter, même si tu connais déjà toutes mes histoires par cœur, puisque je te les rabâche à la billetterie à longueur de temps. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup. Les murmures du château. Bonjour Denis. Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté cette petite interview pour te présenter. Donc du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ce que tu fais à Château-Rouge, ton rôle ici dans cette maison ? Alors à Château-Rouge, moi je suis le secrétaire général. Alors, secrétaire général, ça n'a rien à voir avec Georges Marchais ou Laurent Berger ou n'importe quel autre parti politique, comme souvent. Dans un théâtre, un secrétaire général, c'est celui qui gère les secteurs liés au public. Alors le public, ça veut dire chez nous la communication, la billetterie, les relations publiques, les actions culturelles, les actions scolaires. On va rajouter l'accueil artiste aussi, du côté des bars et de la cuisine, pour accueillir tout le monde. En gros, le secrétaire général, il gère le secteur des gens qui parlent avec les gens et qui les accueillent. Super. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment tu es arrivé à Château-Rouge ? Comment tu es tombé Alors je suis tombé dedans déjà parce que je suis de la région, donc sans être d'Annemasse ou de Genevois, c'est sûr que Château-Rouge, j'y suis allé beaucoup. Voir plein de choses et puis surtout plein de concerts quand j'étais très très jeune, avec plein de beaux souvenirs. Et dans le spectacle vivant, moi j'ai dirigé Thonon Événements à Thonon et fait pas mal de festivals de rue comme les Fondus du Macadam. Après je suis parti à Bonneville à l'Office de la Culture, donc pas très très loin, et j'ai vu cette annonce de secrétaire général qui s'est libérée. Et très franchement, j'ai tenté ma chance parce que c'est quand même une belle maison et depuis assez longtemps, je me disais que quand même ça avait l'air assez sympa d'y travailler. Puis dans un équipement, alors je connaissais pas les équipes, maintenant je peux dire que les équipes sont super, mais l'équipement lui est quand même assez fabuleux et unique sur le territoire, et puis même au-delà, sur le département et au niveau régional, il n'y a pas beaucoup d'équipements de la qualité de Château-Rouge. Tu parlais tout à l'heure de peut-être plein de souvenirs que tu as à Château-Rouge. Est-ce que tu peux nous en citer un quand tu venais en tant que spectateur ? Oui, alors je vais vous dire un secret parce que c'est pas sorti de cette même pièce où on discute, où j'ai passé mon entretien d'embauche, et à mon entretien d'embauche, j'ai dit au directeur de Château-Rouge que pour moi Château-Rouge c'était un concert de Rachid Taha, et que c'était souvent des concerts avec les pieds qui collent, voilà, c'est-à-dire des concerts un peu à l'ancienne qui brassent, où il y a un peu de sueur sur les gens et même sur les murs.
C'était pas du tout le meilleur concert de Rachita, mais ce jour-là, j'ai vu Rachita chanter Rock the Casbah, et voilà, pour moi, forcément, c'était quelque chose de mythique. Mais j'ai vu de très très belles choses, comme Didier Super, Oxmo Puccino, enfin voilà, des très très belles choses. C'est ça qui est bien à Châteaurouge, je crois que tout le monde a un souvenir de Châteaurouge qui lui appartient, à être ses artistes préférés ou même d'une découverte. Super, bah écoute, merci beaucoup Denis. On te retrouvera, je pense, pour parler de la saison prochaine. Je te souhaite une très bonne journée. Merci Camille. Merci. Bonne journée. Les murmures du château. Bonjour Laurence. Bonjour Camille. Merci d'être là pour les murmures du château. Bah écoute, je vais te demander peut-être dans un premier temps de te présenter. Qu'est-ce que tu fais à Châteaurouge et depuis quand tu es à Châteaurouge? Alors, je suis responsable de communication et je suis à Châteaurouge depuis 2007. Et qu'est-ce qu'être une responsable de communication? Qu'est-ce que tu fais toute l'année? Alors, je m'occupe de tout ce qui concerne la communication de Châteaurouge et l'image de Châteaurouge envers l'extérieur. Donc, c'est communiquer sur tous les spectacles, c'est-à-dire tout ce qui est papier et tout ce qui est Internet aussi, donc la mise à jour du site, tout ce qui est rédaction des plaquettes, les affiches, les flyers, voilà, tout ce qui peut, sur l'extérieur, diffuser l'image de Châteaurouge et parler des activités de Châteaurouge. Donc les panneaux qu'on voit à Annemasse avec voilà, la programmation tout au long de l'année de Châteaurouge, c'est toi? C'est moi. Super. Ouais, c'est vrai qu'en plus on peut la voir un peu partout dans Annemasse, donc ça c'est cool. Ok. Et puis qu'est-ce qui t'a fait venir à Châteaurouge? Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait déjà de faire ce que tu fais et d'être en plus de ça dans cette maison? Alors de faire ce que je fais, j'ai fait une école de communication et j'ai fait un stage dans une compagnie de théâtre et ça m'a passionnée. Donc voilà, j'en suis pas ressortie. Et je suis venue à Châteaurouge parce que l'ancien directeur de Châteaurouge était venu me chercher où j'étais. Et tu es du coin? Je suis de Lyon. Oui. Donc, Voilà. oui, je suis de la région. Ok. Peut-être tu peux nous parler un peu de ton coup de cœur à venir, passé Alors, ou à venir, mon coup de cœur à venir, c'est le tout premier spectacle de la saison. C'est Racine carrée du verbe être de Wajdi Mouawad. Pour moi, Mouawad, c'est le plus grand metteur en scène actuel, auteur et metteur en scène. Il raconte des histoires comme personne d'autre. Alors c'est vrai que ça va être un spectacle fleuve, mais c'est vraiment des spectacles chorales et des spectacles fleuves. Souvent c'est long, c'est vrai, mais on se laisse embarquer par ces récits, par ces histoires qui sont toujours à rebondissement et qui nous tiennent en haleine jusqu'au bout. Et voilà, pour moi ça va être le spectacle que j'attends en début de saison. Et c'est quand? Tu peux nous rappeler? 6 et 7 septembre, je dirais. Ok. Bon, la programmation. Ouais, si, quoique, à l'heure où on vous parle, la programmation sera sûrement déjà sortie. Ça sort le 19 juin. Donc, oui, les plaquettes. Vous allez pouvoir découvrir ça. Sont imprimées, elles sont livrées dans 2 jours. Donc, voilà, ça va pas tarder. courez à Châteaurouge ou même, ils peuvent trouver ça vraiment dans partout, n'importe les quel plaquettes. Voilà, il y a présentation de saison dans 3 jours à Châteaurouge, 3-4 jours. Et puis après, il y a une diffusion de la plaquette dans toute l'agglo, dans tout le département. Donc il y en aura partout. Vous allez la trouver. Et le site internet qui sera en ligne dès le jeudi 20. Il y en aura partout. Ça, c'est du travail efficace, ça, de la com. Bah écoute, merci. Est-ce que tu veux peut-être rajouter un petit truc, je sais pas, pour la saison prochaine, je sais pas. Bah non, mais il se passe toujours quelque chose à Châteaurouge. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe sur le site. Il y a toujours quelque chose à venir faire ou à venir voir. Voilà. Ouais. Super, merci beaucoup Laurence. À bientôt. À bientôt, salut. Les murmures du château. Salut Noémie. Bonjour Camille. Merci d'être ici. C'est un plaisir. En plus, on n'accueille pas n'importe qui aujourd'hui. Oh, comme t'exagères. Non mais c'est vrai. Est-ce que tu peux te présenter, parce que, enfin, ils vont comprendre pourquoi je dis ça, mais tu as eu la main sur les murmures jusqu'à il y a pas si longtemps, pendant des années. Oh là là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui. Alors moi, je m'appelle Noémie. Je travaille à Châteaurouge depuis janvier 2010, ce qui fait à peu près 14 ans maintenant, 14 saisons culturelles surtout, parce qu'on compte en saisons. Et effectivement, j'ai travaillé sur les murmures pendant, je sais pas, je pense 7-8 ans, je crois. Avant moi, c'était Émilie qui était chargée de billetterie. Et avant elle, il y en avait d'autres encore. Donc voilà, c'est quelque chose qui se passe de collègue en collègue. C'est avec les gens intéressés. Et c'est hyper chouette que ça continue de vivre. Là maintenant, avec toi Camille et Céline en binôme. Donc je trouve ça hyper cool d'être à la place de l'interviewé
maintenant, voilà. Tu changes de place, mais... Complètement. Mais je l'ai été interviewée par ma collègue Émilie à l'époque. C'est comme ça que je suis venue au Murmure. Et tout au long de l'année, qu'est-ce que tu fais à Châteaurouge ? Moi, je suis chargée de communication. C'est un service où on est 2 vraiment en communication. Avec Laurence, du coup ? Et on travaille avec plein d'autres gens. Donc, le service communication, c'est aussi la billetterie. Et avec les relations publiques, dont tu fais partie. Tout ça, c'est le pôle des liens avec le public. Et donc, moi... plus spécifiquement avec Laurence, ce que je fais, c'est des supports. Je conçois des supports. Donc une fois que la prog est faite, je m'organise pour avoir toutes les infos, les éléments, les textes, les photos, tout ça, et refabriquer des supports qui soient papier, comme les plaquettes, les flyers, les affiches, ou numériques, comme le site, les réseaux sociaux, les podcasts, ça pouvait en faire partie. Et avec tout ça, après, il faut les diffuser. Donc, c'est la deuxième partie. D'abord, on fabrique les supports et ensuite, on les diffuse pour qu'ils atteignent les gens et que les gens les trouvent. Voilà, ça, c'est vraiment le métier de chargé de communication à Châteaurouge. Écoute, ça me fait penser aussi, parce que tu me parles de supports de com, etc. Mais là, on peut retrouver en ce moment beaucoup d'affichage dans les rues. Donc là, on en a parlé avec Laurence à l'instant, les panneaux de co, etc. Vous pouvez voir un peu toute la prog de Châteaurouge au fil des mois, parce que ça change évidemment. Et donc là, en ce moment, on est quand même plutôt, étant donné que la saison, vraiment la programmation à Châteaurouge est terminée, on est sur les musicalités. Oui, alors c'est nouveau. Châteaurouge a récupéré la communication des musicalités. C'est la deuxième... le deuxième été, en fait, c'est la deuxième fois. Avant, les musicalités, c'est spécial parce que c'est géré en partenariat avec la ville. C'est vraiment un projet de la mairie à l'origine. Et Châteaurouge fait beaucoup de choses dedans. L'administration, l'accueil artiste, la technique, et j'en passe. Voilà, ça c'est ce qui me vient en tête. Mais la communication, c'est très récent. C'est notre deuxième édition. Et effectivement, on avait avant un petit blanc dans l'été où nous, on préparait la saison prochaine. Ce qu'on fait toujours. Je vous rassure, mais effectivement, on a un travail en plus maintenant à cette période-là de l'année. Et donc là, au mois de juin, on lance la communication pour les musicalités. Donc on fabrique des encarts pour la presse ou pour les bus. Cette année, on a des flancs de bus. Enfin voilà, c'est un peu tout ça notre travail. C'est mettre en avant la programmation pour que les gens puissent la voir et avoir envie de venir. Savoir ce qui se passe en fait. Et c'est super bien fait. Après, bon, on a aussi... les murmures pour parler de la prog, etc. Mais je veux dire, tout le travail que vous faites, c'est juste super, quoi. Enfin, tout au long de l'année, beaucoup de supports différents, en fait. Et super connecté. Oui. On peut vous retrouver sur Insta, sur Facebook. Alors, Châteaurouge a un Insta et un Facebook, essentiellement. Le site internet, c'est quand même le support le plus à jour. Parce que dès qu'il y a un report, une annulation, un spectacle qui s'ajoute, une nouvelle mise en vente, c'est directement sur le site. Et comme c'est chez nous, on a vraiment la main dessus. C'est pas la même chose que les ventes de billetterie extérieure, les choses comme ça. Parce qu'il y a aussi des supports de communication qui ne sont pas les nôtres. Tous les partenaires avec qui on travaille, le GIA qui vend des places pour nous, la FNAC, toutes ces choses-là, on a moins la main dessus. Donc les supports édités par nous, et spécialement les numériques, c'est souvent ceux les plus à jour. Et pour les musicalités dont tu parlais, il y a aussi un Insta et un Facebook. C'est également sur notre site, mais c'est aussi diffusé par la mairie, donc ça passe vraiment par plein de canaux différents. Oui, donc tu peux pas louper ça, quoi. J'espère. Si tu veux, en communication, c'est toujours... on a très peu de retours sur ce qu'on fait, à moins de faire après des audits ou des sondages, mais c'est toujours très difficile de savoir par quel biais la masse des personnes est venue. Sachant que le bouche à oreille est souvent majoritaire dans les réponses des gens. Donc en fait, c'est un truc sur lequel tu n'as pas la main. Et il faut naviguer avec ça, c'est-à-dire aller chercher les personnes qui peuvent être intéressées par le spectacle, la saison, le festival, là où elles sont. Donc apprendre à les connaître, bien cibler. Et même si on est passé au numérique et qu'on a plein d'outils pour mieux comprendre les gens, mieux les cibler, il faut quand même viser juste. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve chouette dans le métier de communicante, c'est d'aller de trouver qui sont intéressés, qui est intéressé, quelles sont les personnes qui peuvent avoir envie de venir à cet événement-là et comment les joindre. Et là, il y a de plus en plus de canaux, en fait. Le numérique a juste multiplié les choses. Ça ne remplace jamais le papier, donc on garde toujours le travail papier, le passage chez l'imprimeur, et puis ça, il faut que ce soit juste parce qu'on s'en sert toute l'année. Alors, ce n'est jamais exactement juste, il y a toujours une coquille. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs, n'hésitez pas, c'est le premier qui trouve la coquille qui gagne le pompon. Il y a toujours un truc, mais ce sont des petits détails, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Si on peut peut-être finir sur quelque chose, je sais pas, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Alors je te prends un peu peut-être de cours. Une anecdote à Châteaurouge, parce que tu vois, j'ai demandé ça à Denis juste avant. Une petite anecdote,
ta meilleure anecdote ou la plus rigolote, je sais pas, que tu as eu à Châteaurouge en tant que juste toi, Noémie, qui travaille à la com, ou spectatrice, ou enfin tu vois, soit avant de venir à Châteaurouge ou pendant. Oh là là, mais j'en aurais des tonnes. Ouais. Après, moi j'aime beaucoup les moments où tu croises des artistes et où tu t'attends pas à ce qu'ils soient sympas et qu'ils sont hyper sympas. La plupart du temps, les artistes sont vraiment cool. Alors celle qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est que moi j'ai eu une frayeur la saison dernière quand on a accueilli Peter Doherty, qui était hyper cool. Puis c'est des artistes qui tournent en petit comité, ils étaient 4 plus une nounou, parce qu'il y a une petite fille toute neuve qui tournait avec eux et que son amoureuse est sur scène aussi. Et en fait, je me suis retrouvée face à un chien dans un couloir noir, et là j'ai fait et le chien qui a senti ma peur, parce qu'en fait je l'ai vu au dernier moment, il s'est mis à hurler dans le couloir et là j'ai fait hey, toi tu m'embêtes pas, je suis chez moi ici. Et sur ce, Pete Doherty est sorti de la loge en faisant Cécile, viens ici. Moi, je merci, c'est gentil. Alors, j'ai gratouillé le chien qui était rassuré, tout ça, mais je pense qu'elle a eu aussi peur que moi, si tu veux mon avis. Elle s'est retrouvée face à quelqu'un dans un couloir. Moi, j'arrivais en contre-jour. Je sais pas. Voilà. Donc oui, il y a aussi des chiens qui viennent à Châteaurouge. Oui, complètement. Alors, Peter Doherty monte sur scène avec son chien. Voilà, il y en avait qu'un sur 2 apparemment. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est plutôt la vie de la maison, moi, que je trouve hyper chouette. Bah, ouais. Tu vois, ou les artistes qui remercient. On a eu récemment, comment il s'appelle, Youssoupha, qui est venu pour un concert en format gospel symphonique, assez grand public, un peu moins rap, et puis qui fait le tour du public pour remercier les gens, et qui tombe sur Justine, qui est notre accueil artiste, et qui était assise dans les marches parce que le concert était complet, et là qui dit oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est trop mignon. Oh, c'est celle qui nous accompagnait toute la journée. Elle a même pas de siège, elle est assise dans les marches. Un applaudissement pour Justine. Et ça, je trouve, enfin voilà, c'est des moments que je trouve hyper mignons et qui, moi, restent dans ma mémoire, tu vois, de qu'est-ce que c'est Châteaurouge? Bah, pour moi, c'est ça. Trop beau. Merci beaucoup, Noémie. Je t'en prie, Camille. On te retrouve très prochainement. Ah bah, quand tu veux, pour des interviews. Enfin, en tout cas, pour le public, je veux dire, moi, je vais travailler avec toi tous les jours, n'est-ce pas ? Jours. Mais on se retrouve dès septembre à Châteaurouge. Voilà, pour vos super soirées. Et puis aussi pour les émissions des Murmures. Merci. Merci, salut. Les murmures du château. Les murmures du château.